Merci. Donc, je me présente, Antoine Yeramian, je suis solution ingénieur chez Wiz. Je vais vous parler aujourd'hui de sécurité du cloud. Mais avant de commencer, peut-être, est-ce que vous pouvez lever la main, ceux qui utilisent le cloud public, juste pour que j'ai une idée voilà, de comment adapter mon discours. OK, à peu près la moitié, très bien. Le cloud est vraiment la plus grande transformation informatique que les entreprises sont en train de faire depuis une dizaine d'années. Et la majorité des entreprises sont désormais en train d'aller vers le cloud, soit totalement, soit en partie. Et en fait, c'est un challenge, c'est un changement qui apporte beaucoup de questions au niveau de la sécurité. Le premier d'entre eux, c'est le fait qu'on n'a pas un seul cloud, on a plusieurs clouds publics et beaucoup d'entreprises, soit par choix, soit parce qu'elles sont obligées, vont vers des environnements multi-cloud. Donc ça rajoute au challenge. Les environnements cloud, on peut dire que ça se ressemble en partie, mais il y a des différences très importantes entre eux, ce qui fait que les entreprises ont de plus en plus de challenges pour gérer ces environnements qui sont différents. Un deuxième challenge, ce n'est pas nécessairement lié au cloud d'ailleurs, c'est le fait qu'on a une expansion ou une augmentation exponentielle des technologies depuis une dizaine d'années. Et qu'avec la promesse du cloud, le cloud vient avec une promesse qui permet l'agilité, qui permet la souplesse, qui permet aux équipes de faire un peu ce qu'elles veulent dans leur coin, on va leur permettre d'utiliser de plus en plus de technologies, de plus en plus de frameworks différents, de plus en plus peut-être de bases de données différentes, parce que chaque base de données, désormais, on n'est plus comme à l'époque, il y a 20 ans, où on avait une base de données pour répondre à tous les besoins. On a aujourd'hui des dizaines et dizaines de différents types de bases de données, et chaque équipe va utiliser le langage de programmation, le framework, la base de données la plus adaptée aux services qu'ils vont offrir. Et ça apporte son propre lot de challenges, et notamment de challenges de compréhension des sécurités. Et sur le cloud, avec cette souplesse et cette liberté qu'on est en train de donner aux développeurs et aux équipes techniques, parce que c'est la promesse du cloud, vient le manque de visibilité. On est en train de perdre la visibilité de ce que les gens sont en train de déployer à droite à gauche, dans leur coin. On n'est pas sûr de ce qu'on a en fait, en fin de compte. Et ça, on perd petit à petit la main sur toutes les technologies qu'on est en train de déployer, et notamment la partie sécurité qui est liée aux technologies qu'on est en train de déployer. Je cite un exemple. Par exemple, il y a 2 ans de cela, il y a eu une vulnérabilité importante sur Log4Shell, pour ceux qui se souviennent, sur Log4j, pardon. Et il y a beaucoup d'entreprises qui n'étaient pas au courant de exactement où était déployé Log4j dans leurs environnements sur le cloud, mais ça peut être le cas de n'importe quelle autre technologie sur leurs environnements. Un autre souci, c'est vraiment la complexité du risque. Et en fait, c'est là où le cloud change beaucoup de choses par rapport à ce qu'il faisait on-prem, que ce soit aujourd'hui ou il y a encore quelques années. On construit des environnements qui sont multi-briques. C'est comme des briques de Lego qu'on associe les unes avec les autres. Et le problème, c'est qu'on manque parfois de compréhension pour avoir une idée du risque global de ce qu'on est en train de déployer. Un changement majeur aussi du cloud par rapport à ce qu'on fait on-prem, c'est le fait que ce soit par défaut ou très facilement exposé sur Internet. Il y a beaucoup de services sur le cloud qui, à l'origine, ont été construits pour être utilisés directement, accessibles depuis Internet. Et aujourd'hui, ils sont facilement déployables sur Internet, juste parfois en cliquant, en cochant une case, et c'est déjà accessible depuis Internet. Donc, ce qui fait que c'est des choses qu'on peut facilement exposer sur Internet. Un autre point important auquel on ne pense pas, c'est l'identité. L'identité dans les mondes on-prem, il y a encore quelques années, c'était souvent de l'Active Directory. Si on perdait des identifiants, c'était quelque chose de grave. Si un identifiant utilisateur, mot de passe était perdu, c'était quelque chose de grave. Mais on pouvait se dire, on est quand même déjà derrière des firewalls, donc on a une petite couche de protection là-dessus. L'identité sur le cloud, c'est différent, c'est une identité qui est publique. Si on a un compte, un utilisateur avec une clé et un secret qui est associé, et si ça s'est perdu, c'est n'importe quelle personne dans le monde qui peut se connecter, qui peut utiliser la clé et son secret et les permissions que cette clé permet à cet attaquant potentiellement de faire sur le cloud. Ce qui fait que sur le cloud, on a essayé d'utiliser un peu ce qu'on avait on-prem. On a essayé d'utiliser plusieurs services de sécurité.
des services qui allaient gérer les vulnérabilités, d'autres services qui allaient gérer des problématiques d'identité, etc. Et ce n'était pas vraiment adapté au cloud. C'était des solutions qui ressortaient des listes à la Prévert de milliers de vulnérabilités, de milliers de problèmes distincts de sécurité, mais on se retrouvait devant ces listes de milliers de choses à faire sans savoir nécessairement par lesquelles commencer et sans savoir nécessairement celles qui représentent un vrai risque sur notre environnement. Un point qui est aussi important, c'est le manque d'expertise sur le cloud. En fait, le cloud, c'est quelque chose qui est complexe. De mon côté, précédemment, à Wiz, je travaillais pour AWS, donc j'étais solution ingénieur chez AWS. Et même en étant spécialisé sur un seul cloud, j'avais beaucoup de mal, humainement, à gérer, à connaître tous les services du cloud. Donc c'est encore pire pour ceux qui travaillent sur des environnements multi-cloud. C'est quelque chose qui est compliqué. Les cloud providers fournissent désormais plus de 200, 300 services, solutions différentes. Les connaître, c'est impossible. Connaître les risques de sécurité liés à tous ces services, c'est aussi impossible. Ce qui fait que tous les gens, si quelqu'un vous dit qu'il est expert cloud, je vous propose que vous gardiez un doute par rapport à cette affirmation. C'est très difficile d'être expert cloud. Et ce qui fait que les gens, en configurant des choses sur Internet, font des erreurs de configuration, font beaucoup d'erreurs de configuration. C'est quelque chose que je vois au jour le jour avec Wiz, avec notre société. Et on voit des erreurs de configuration, des erreurs d'identité, de configuration d'identité. Donc, comme je l'ai dit, ça permet d'exposer des choses sur Internet. Des erreurs où les gens cochent des cases sans savoir exactement quelle est l'implication de sécurité derrière cela. On a aussi, donc, par rapport aux outils traditionnels, le fait que ce soit basé sur des agents. Et ça, peut-être sur des environnements on-prem, c'était adapté, on avait une certaine vue, mais sur le cloud, c'est pas vraiment adapté. On va essayer d'installer des agents sur des VM, sur des conteneurs, mais on va parfois rater quelques environnements où les développeurs ont développé des choses et on n'a pas cette vue avec les agents qui sont déployés sur ces machines-là. Et encore une fois, ça ne représente pas nécessairement le risque. Les agents sont, comme on dit en anglais, sont host-centric. Donc, ils ont une vue sur le serveur où ils sont installés, sur le conteneur où ils sont, mais ils ne connaissent pas ce qu'il y a autour. Donc, ils ne vont pas me dire, par rapport aux autres briques que j'ai installées, que j'ai configurées à droite, à gauche, ils ne vont pas me donner une vue globale du risque de sécurité que j'ai sur mon environnement cloud. Et finalement, là aussi, peut-être que ce n'est pas quelque chose qui est forcément lié au cloud, mais avec le mode DevOps et le mode DevSecOps, la sécurité est vraiment en train de devenir un sport d'équipe. On ne veut plus que ce soit uniquement l'équipe de sécurité qui soit responsable de tous les problèmes de sécurité qu'on peut avoir. On veut vraiment que les développeurs, que les chefs de projet soient aussi responsabilisés, au moins au niveau de leur projet, qu'ils intègrent de manière proactive des opérations pour améliorer la sécurité avant de déployer sur le cloud même. Donc voilà les différents challenges qu'on a aujourd'hui avec le cloud. J'espère que vous avez appris certains éléments par rapport à ce que je vous ai dit. Alors, je vous dis cela, mais vous ne savez pas qui est Wiz encore. Donc Wiz est une solution assez jeune, on a 4 ans d'existence. On a développé une solution CNAPP, c'est un domaine qui est nouveau, c'est un domaine où on veut assurer la sécurité de tout l'environnement cloud public d'un client. En ce court laps de temps, on a désormais plus de 40% du Fortune 100 qui utilisent notre solution pour assurer la sécurité de leur environnement cloud. Et en à peu près 2 ans de présence en France, on a désormais 25% du CAC 40 qui utilisent notre solution pour la sécurité de leur environnement cloud. Quelle est la particularité de Wiz? C'est vraiment de se focuser sur le contexte. Donc, comme je vous ai dit, le fait d'installer des agents, ça permet de voir ce qui se passe vraiment avec un serveur, avec un conteneur, mais ça ne donne pas une vue générale, une vue globale de ce qui se passe autour de soi, dans son voisinage. Et donc, Wiz va identifier plusieurs types de risques, des mauvaises configurations, des vulnérabilités, des malwares, des données sensibles, des expositions à Internet, des permissions excessives, des secrets, des mouvements latéraux, des risques au niveau de l'intelligence artificielle, etc., etc. Et l'idée, c'est de montrer un mouvement latéral, une possibilité pour un attaquant potentiellement d'entrer par une porte, de rebondir d'une manière facile sur une machine qui a X, Y, Z de problèmes de sécurité et potentiellement peut-être atteindre d'autres parties de notre réseau ou atteindre la donnée et peut-être que cette donnée va être sensible. Donc, ces mêmes problèmes de sécurité, s'ils vont être présents sur d'autres environnements,
on ne va pas vous dire, ou sur des environnements qui sont isolés, qui n'ont pas du tout de permission, on ne va pas vous dire que c'est vraiment un risque. Laissez tomber. Concentrez-vous sur les risques, les vrais risques que vous avez sur votre environnement. Et ces vrais risques-là, c'est des cas où les attaquants pourront entrer de manière facile et faire beaucoup de dégâts sur votre environnement. Et ça va permettre aux équipes de sécurité de se concentrer sur l'essentiel, les équipes techniques aussi également. Donc là, je vous cite un cas client. Comme je vous ai dit, on a déjà plusieurs dizaines de clients en France, des grandes entreprises comme des cloud natives. Et là, c'est une cloud native, mais je cite cet exemple parce que c'est une société qui est basée à Lille, qui est Values, qui est spécialisée dans le domaine de la sécurité des données. Donc c'est l'entreprise qui gère le plus grand nombre de données clients en France devant Amazon. Et là, c'est pas potager, c'est protéger les données de 57 millions de consommateurs. Et c'est une entreprise qui a eu les mêmes challenges que ce que j'ai cité tout à l'heure par rapport à l'adoption du cloud et qui a réussi en adoptant Wiz, d'avoir une vue complète globale de leur risque de sécurité sur des environnements multi-cloud qu'ils avaient, et de vraiment permettre aux équipes de sécurité et aux équipes de dev de travailler ensemble, main dans la main, pour améliorer au quotidien la sécurité de l'environnement cloud. Alors, je ne vous ai pas présenté de démo, je ne vous ai pas fait de démo parce qu'on n'a pas assez de temps pour faire une démo. Si jamais ça vous intéresse, on est juste à côté ici, à gauche. Donc, c'est Wiz, juste à gauche. Donc, vous pourrez passer tout à l'heure pour voir une démo ou nous poser d'autres questions aussi. Mais voilà, si vous avez des questions spécifiques. Maintenant, Monsieur, là, je suis tout oui. Du coup, petite question concernant Wiz. C'est une solution Synapse. Sur quelle partie vous êtes les plus forts, que ce soit sur du CSPM, du KIEM ou la partie CWPP, ou est-ce que vous vous sentez plus puissant ou en tout cas meilleur que vos concurrents? Alors, peut-être par rapport à la concurrence, je dirais que nos points forts, c'est vraiment la richesse du contexte qu'on va mettre en avant. On a été, je pense, les premiers vraiment à insister dessus, à se dire ce qui est important, c'est pas voilà les listes de dizaines de milliers de problèmes distincts de sécurité, mais c'est vraiment une combinaison toxique de plusieurs éléments qui fait que ça représente un vrai risque. Et donc de faciliter la vie aux entreprises, de leur dire que finalement sur votre environnement, vous avez 30-35 problèmes qui sont vraiment un risque réel sur votre environnement. Et donc c'est des choses qui sont humainement générables. Quand on dit aux entreprises, vous n'avez que 30-35 vrais problèmes par rapport aux dizaines de milliers de choses. Donc il y a ce point-là. L'autre point, c'est vraiment la richesse airbag de notre solution. Donc qu'est-ce que ça veut dire airbag? C'est le fait de pouvoir donner accès à Wiz de manière très granulaire pour que toutes les équipes techniques d'une entreprise puissent participer à la sécurité de leurs environnements. Donc les gens vont pouvoir se connecter à Wiz et avoir une vue limitée à leur environnement. Et donc ils vont avoir dans un anglais technique compréhensible qu'est-ce qui va mal avec leur environnement et donc pouvoir le corriger. Et ça va s'intégrer sur toute la chaîne, que ce soit en mode shift left dans leur cycle de développement, donc dans leur pipeline CI/CD, ils vont avoir cette vue-là, sur tout ce qui est en production, et puis après, pour la détection de tout ce qui est attaque en temps réel aussi, ça va être géré projet par projet, et donc les équipes de sécurité vont pouvoir déléguer ces parties-là aux différentes équipes projets techniques. Je dirais que c'est ces deux points-là qui nous différencient peut-être de la concurrence aujourd'hui. Quel type d'accès vous demandez de clients pour avoir l'accès à l'environnement du client? Oui, c'est une bonne question. En fait, on demande un accès essentiellement en lecture sur l'environnement du client. Donc c'est un compte de service qu'on va utiliser pour scanner l'environnement avec essentiellement des permissions en lecture. Pourquoi je dis essentiellement? Parce que notre technologie de scan sans agent, l'avantage de ça, c'est qu'on va atteindre 100% du cloud et on va déployer en quelques minutes Wiz. On a besoin, en plus de ces permissions en lecture, on a besoin d'une permission de créer des snapshots ou des clones de disques pour pouvoir les scanner et les supprimer par la suite. C'est quelque chose qu'on scanne en quelques minutes et qu'on supprime par la suite. Donc ça, c'est une permission en écriture, et à part ça, c'est des permissions en lecture qu'on va avoir sur l'environnement cloud pour pouvoir tout scanner.